Conakry, 19 avril 2017. Bienvenue dans cette édition, dont voici le sommaire. Le président de la République est de retour à Conakry en provenance de Maroc. Le président en exercice de l'Union africaine a apprécié à Meknes les produits agricoles marocains exposés à la faveur du 12e Salon international de l'agriculture. Promouvoir l'INTIC pour accélérer le développement économique, c'est la toile de fond de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat numérique qui a été lancée ce matin par le Premier ministre Mamadi Dioula. Près de 700 millions de dollars pour le projet d'extension de la CBG. Le conseil d'administration de classe mondiale vient de lancer le projet à Kamsar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a regagné Conakry ce matin au terme d'une visite d'État à Paris et puis au Maroc. Hier, à Meknes, au royaume chérifien, professeur Alpha Condé a visité l'exposition des produits et équipements agricoles à l'occasion de la 12e édition du Salon international de l'agriculture SIAM. Une manière pour lui d'apprécier les produits agricoles marocains. Suivez le compte-rendu de Sanassi Keïta. La 12e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM, a ouvert ses portes ce lundi 17 avril 2017 à Meknes. Cette édition 2017 qui prend part le président en exercice de l'Union africaine se veut un événement rayonnant international qui donne un élan économique attirant plus de 66 pays des différents coins du monde. C'est un secteur productif, c'est un secteur où il doit y avoir le développement du secteur privé et donc nous avons eu des discussions, nous allons travailler ensemble, nous voulons contribuer également au développement de notre pays, ami, frère, la Guinée, notamment dans le secteur de l'agriculture. Ce mardi 18 avril 2017, l'heure est à la visite des produits et équipements agricoles. La présence africaine à travers professeur Alpha Condé reflète également l'intérêt particulier que le continent accorde à l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine, dite AAA. Une initiative qui vise à réduire la vulnérabilité de l'agriculture du continent face au changement climatique et à lier le financement climat à la sécurité alimentaire à travers des projets prioritaires permettant de valoriser au mieux et de manière durable les ressources naturelles africaines. Partout sur cet immense espace d'exposition de 90 000 m², le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a pris son temps et tout son temps pour visiter avec une attention soutenue ces produits destinés à l'agriculture et à l'élevage. J'ai été impressionné par les progrès accomplis par le Maroc vert. J'étais là il y a 2 ans. Aujourd'hui, le Maroc n'a rien envie à l'euro, tant au point de vue de l'agriculture qu'au point de vue de l'élevage. Parce que j'ai vu un animal qui faisait 1 tonne 700 kg, ce qui est extraordinaire. Donc j'ai passé un excellent séjour. Et le retour du Maroc dans l'Union africaine montre que l'Afrique peut aujourd'hui devenir relativement autonome rapidement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc je pense que la coopération avec le Maroc sera bénéfique pour tous les pays africains. Juste après, le président en exercice de l'Union africaine a présidé la cérémonie de signature de l'accord sur l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle entre le royaume chérifien et plusieurs pays africains. L'événement a enregistré la présence de plusieurs responsables africains en charge de la formation professionnelle et technique. Une manière pour eux de s'engager davantage à travers cette signature de convention dans le développement de ces secteurs, pourvoyeurs d'emplois et générateurs de revenus sur le continent. Dans l'actualité encore, à Washington, les experts de la Banque mondiale apprécient les performances économiques de la Guinée. C'est au cours d'une rencontre avec une délégation guinéenne. Les experts ont encouragé les grandes réformes entreprises par l'État guinéen pour stabiliser son économie. De Washington, voici la correspondance de Fatoumata Samora. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international commencent pour la Guinée sur des chapeaux de roue. À la Banque mondiale, les partenaires saluent la stabilité macroéconomique réalisée par Conakry. Ici, tous encouragent le pays à maintenir cette performance. On félicite le gouvernement d'avoir gardé la stabilité macro même depuis que le programme avec le fonds est terminé.
nous sommes rassurés. Et mieux, nous sommes encore plus rassurés que, apparemment, la délégation nous a informé qu'il y a des ébauches de discussions qui s'entament avec le Fonds monétaire. Toute chose qui ne peut rassurer que la communauté internationale. Dans cette hypothèse, nous avons dit, et nous confirmons, que nous avons prévu un appui budgétaire pour la Guinée cette année budgétaire. Il y a des mesures préalables sur lesquelles nous discutons et nous allons renforcer la discussion afin que la stabilité macroéconomique demeure, mais aussi que les opportunités qui sont prévues et le financement. Avec l'administrateur, l'équipe pays et le vice-président de la Banque mondiale, les discussions sont axées sur le développement des secteurs clés de l'économie guinéenne, notamment l'agriculture, l'éducation et l'énergie. L'occasion pour la ministre de la Coopération internationale de présenter les priorités du gouvernement en matière de développement. J'ai eu à présenter le plan national de développement économique et social et j'ai essayé de décliner un peu les grandes lignes et puis surtout les prochaines étapes. Donc j'ai eu à indiquer quel est le mécanisme qu'on a mis en place pour l'élaboration du programme national et aussi sur les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la préparation du groupe consultatif pour le financement du plan qui est prévu pour le 11 septembre 2017. Forte d'une volonté politique affichée, d'un potentiel économique considérable et de l'appui sans faille des institutions de Bretton Woods, la Guinée devrait enfin amorcer son décollage économique. C'est du moins l'avis des partenaires ici à Washington. À Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé ce mercredi la deuxième édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat numérique. L'initiative vise à promouvoir les nouvelles technologies de l'information afin d'accélérer le développement socio-économique et culturel de notre pays. Adi Kamara a suivi la cérémonie d'inauguration. C'est la deuxième édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Sujet d'actualité surtout quand on sait que les nouvelles technologies de l'information jouent actuellement un rôle prépondérant dans la production, la transformation, la distribution et la consommation des biens et services. Cette semaine contribuera à la mise en place d'un écosystème dynamique autour du numérique, ce qui permettra non seulement la création d'emplois durables, mais aussi la production de richesses et la transformation numérique de notre pays. Ce progrès de la science recouvre de nos jours tous les aspects de la vie courante, étant donné que le monde va de la réalité matérielle vers la réalité immatérielle, comme l'estiment les penseurs. Cet événement répond à la volonté de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de faire de la Guinée un acteur africain majeur de la 4e révolution industrielle et de promouvoir l'entrepreneuriat jeune et féminin. Le numérique au service des collectivités locales pour créer des villes intelligentes, c'est le thème de cette deuxième édition. Ici, les techniciens se sont évertués à expliquer que cette révolution permet de raccourcir les étapes dans la consommation de produits et services numériques. L'usage de ces technologies de l'information et de la communication nous permet d'ajouter de la valeur, de raccourcir des étapes, de parfaire nos cycles de production, de distribution et de consommation des biens et services. L'économie guinéenne, dans le passé, s'est tournée vers les mines, vers l'agriculture. Nous ne demandons pas à ce que cette économie se détourne des mines, de l'agriculture, de l'industrie. Nous voulons tout simplement que ces différentes économies guinéennes puissent bénéficier de l'apport des technologies de l'information et de la communication pour produire autrement, pour produire mieux, pour consommer autrement, pour consommer mieux. L'entrepreneuriat dans le numérique est une vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour accélérer le processus de développement de la Guinée. Aujourd'hui, notre gouvernement place les technologies de l'information et de la communication et l'économie numérique au centre de ses priorités de développement en tant que catalyseur des autres secteurs socio-économiques. Ces technologies constituent de nos jours des instruments pour améliorer les cycles de formation,
les prestations de la santé, les transactions commerciales, l'administration et la sécurité, et j'en passe. Nous voulons promouvoir l'utilisation des outils de l'écosystème du numérique pour porter des projets au service de l'intérêt général, du bien commun, de la solidarité et de la bonne gouvernance. Durant 4 jours, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, en collaboration avec l'APIP Guinée, va organiser des conférences débats, des panels et des séances de développement d'applications. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et la créativité pour un environnement propice de bien-être. À l'hémicycle, l'Assemblée nationale vient de ratifier d'importants accords. Il s'agit notamment des accords de prêt avec la Banque islamique de développement pour la construction des routes d'Abola-Kouroussa et Gekedou-Kondembadou, mais aussi les accords de prêt avec le Fonds africain de développement. Les précisions de Robert Siditon. La route d'Abola-Kouroussa, longue de 151 km, constitue un calvaire pour les usagers. La reconstruction de ce tronçon fait partie des projets d'urgence du gouvernement que la BID accepte de financer. C'est un accord de financement sous forme de prêt concessionnel pour un montant de 15 millions d'euros qui a été ratifié par l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une séance plénière. L'accord a été adopté à la majorité des députés présents. Qui sait le degré de trafic routier sur cette route et qui avait atteint un tel niveau de dégradation dans les années 2014-2015, c'est vraiment un réconfort aujourd'hui. Parce que nous nous rendons compte que le gouvernement de la République, du professeur Alpha Condé, est soucieux du devenir des populations guinéennes. J'ai aujourd'hui un sentiment de fierté. Si aujourd'hui à l'hémicycle ici, on fait passer ce projet de loi voté à l'unanimité, je pense que mes sentiments sont les meilleurs aujourd'hui. Je suis très contente, très ravie et j'espère que tout d'abord est ravi pour ça. Dans cet accord de prêt de la BID à la Guinée, il est également prévu la reconstruction de 18 km sur 40 de la route Gekedou-Kondembadou. Ça manque seulement l'accord concernant le Gekedou jusqu'au PK35 de Gekedou, les 35 km. Les 35 km restants, à mon avis, il n'y a plus de soucis à ce niveau parce qu'on est en négociation très avancée avec 2 bailleurs de fonds sur ce tronçon, notamment le Fonds cohésien et la BADEA. Et je pourrais dire qu'il est possible même que l'ensemble de ces travaux-là démarrent en même temps dès après les pluies. Dans le cadre de l'intégration des pays de la Manoriva Union, les députés de l'Assemblée nationale ont enfin ratifié un accord de financement entre la Guinée et le Fonds africain de développement. Cet accord de prêt devra permettre le bitumage de près de 40 km de route à partir de la ville de Lola jusqu'à la frontière ivoirienne. Ce n'est pas seulement le fait de faire la route de Danané, de Lola à Danané, mais c'est le fait que Lola va bénéficier de près de 3 km de route bitumée. Et donc la commune urbaine aura donc ces routes réhabilitées parce qu'aujourd'hui si vous arrivez à Lola, c'est vraiment un calvaire de parcourir les quartiers de Lola. Et le fait aussi n'est pas seulement aussi d'avoir des routes interurbaines, mais le fait qu'on va réhabiliter des infrastructures socio-communautaires. Ensuite, on va aussi aménager 20 km de routes et sous-préfectorales. D'autres accords de financement sont encore en examen pour leur adoption dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. La session ordinaire du Conseil économique et social se poursuit à Conakry. En marge des travaux, les membres du CES ont reçu une délégation du Conseil économique, social et environnemental de France. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités du personnel administratif et technique. Alga Simba. Une séance plénière nord-sud. Le Conseil économique et social de Guinée et son équivalent français échangent sur le renforcement des capacités du personnel administratif et équipement des services techniques. Cela dans le but d'améliorer le fonctionnement du CES guinéen.
On échange nos expériences, nous on écoute ce que disent ici les représentants des salariés, des associations, des employeurs, ça nous intéresse. Nous on a essayé de travailler beaucoup ces dernières années, comme vous d'ailleurs, pour valoriser le Conseil. Donc en valorisant le Conseil, on a été obligé de travailler sur comment on s'adressait plus à la société civile, comment on faisait comprendre à la société l'utilité du Conseil, comment on faisait comprendre aussi au gouvernement. Donc ça c'est des échanges qui peuvent être positifs et on se rend compte que nos amis ont les mêmes souhaits et les mêmes objectifs. Lors de cette rencontre, il a été présenté une feuille de route. Le document porte sur les 13 axes de coopération déjà discutés entre les deux institutions en septembre dernier à Paris. C'est un intérêt pour nous de collaborer avec le CC de France parce que nous avons les mêmes objectifs. Nous donnons des avis et recommandations à l'exécutif et au Parlement. Mais aussi c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, contrairement à ce que les autres pensent. Le Conseil économique et social est bien pour un pays, pour réfléchir, pour analyser des situations socio-économiques. La remise de ces ordinateurs du Conseil économique, social et environnemental de France au Conseil économique et social de Guinée marque le début d'une coopération entre ces deux institutions. Comment résoudre les questions sanitaires? Le CIGE réunit à Conakry plusieurs spécialistes du domaine. C'est au cours d'un atelier national de validation du projet de texte de loi de l'Ordre des médecins de Guinée. L'action est pilotée par le catholique Relief Service. Adama Elsa Traoré, Valérie Manet, reportage. La Guinée s'engage à réglementer davantage l'exercice de la profession de médecine. Dans cette salle, experts, juristes et médecins se penchent sur le texte de loi de l'Ordre des médecins de Guinée. Ce document de 55 articles est soumis pour amendement et approbation. Sa validation constituerait une arme pour assurer le contrôle du système sanitaire. On s'est rendu compte que les textes que nous avons n'étaient plus adaptés. Les textes que nous avions n'étaient plus en harmonie avec les textes dans la sous-région. Donc c'est ce qui explique que, en concert avec le ministère de la Santé, on a décidé d'actualiser nos textes. À la fin de cette mission, nous avons fait des recommandations pour améliorer la situation de nos confrères guinéens, c'est-à-dire comment faire entrer un peu plus de cotisations, comment responsabiliser les médecins en pensant à prendre une assurance responsabilité civile professionnelle et puis aussi faire du droit médical assez régulièrement. Ces groupes de travaux échangent leur expérience. Les amendements permettront le renforcement du système sanitaire par la réglementation de l'exercice du métier du médecin. Les malades ont droit vraiment à être bien accueillis, à avoir un bon traitement pour sauver leur vie. Donc ils ont ce droit. Et nous, médecins, nous aussi, on a le droit de donner de bons soins à ces malades. C'est ces cadres du pays qui se sont mobilisés, qui ont abandonné leurs activités quotidiennes pour venir réfléchir sur le document. Et c'est une très grande fierté. Et notre fierté sera encore plus grande lorsque le document final sera validé par l'Assemblée nationale. L'exercice illégal de la médecine est devenu un fléau qui affecte plusieurs pays et porte préjudice à la corporation. L'adoption de ce projet de loi devrait faire observer les règles édictées par le Code harmonisé de la déontologie médicale. Un code qui stipule l'assistance à personnes en danger et l'obligation de sauvegarder la vie humaine. Les journalistes à l'école de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre, la démarche vise à impliquer les médias dans la sensibilisation des populations sur les conséquences de ces armes. Au terme des travaux, les journalistes ont promis de véhiculer les messages reçus. Sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire.
Outiller les acteurs des médias sur les armes légères et de petit calibre et leurs méfaits dans la vie d'une nation, c'est l'objectif de cet atelier qui regroupe une quarantaine de journalistes des organes publics et privés de la place. Il est organisé par la Commission nationale de lutte contre la circulation et la prolifération des armes légères et de petit calibre sur financement du budget national de développement. Vu le rôle important que jouent, comme je l'ai rappelé, les médias dans l'information, la communication et l'éducation de l'ensemble des composantes des populations, il est important que les médias soient informés sur cette problématique qui constitue un flot majeur pour toute l'humanité et particulièrement pour notre sous-région. Selon une récente étude des Nations Unies, plus de 600 millions d'armes légères sont disséminées à travers la planète Terre. Et sur 49 conflits majeurs, 47 sont perpétrés avec des armes légères et de petit calibre comme principale arme. L'organisation de cet atelier met en évidence l'intérêt que le gouvernement accorde aux acteurs des médias quant au rôle important qu'ils pourraient jouer dans l'information et la sensibilisation des populations sur les défis liés à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Pendant une journée de formation, ces journalistes vont s'approprier de toutes les notions liées à ces armes. En Guinée, la prolifération et la circulation illicite des armes légères entraînent les crimes crapuleux et la violation des droits humains. L'autre temps fort de cette édition, près de 700 millions de dollars obtenus pour le projet d'extension de la CBG, compagnie des bauxites de Guinée. Le conseil d'administration de classe mondiale a procédé au lancement officiel du projet qui va accroître la production de bauxite à Kamsar. Aboubakar Junior Kamara. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, lance son projet d'extension. 697 millions de dollars sont obtenus pour la réalisation de ce gigantesque projet. Il vise non seulement à accroître la productivité de l'entreprise, mais aussi à créer de l'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, ici, nous avons la présence de toutes ces institutions financières internationales, en plus des membres du conseil d'administration. Nous sommes venus pour constater l'état d'avancement des travaux préparatoires du projet d'extension, mais aussi symboliquement lancer le compte à rebours pour les travaux de construction. Cette extension permettra à la compagnie de passer de 15 millions de tonnes de bauxite par an à 18,5 millions de tonnes exportées en 2018 et à 28,5 millions de tonnes en 2022. Une prévision qui donne de l'espoir aux partenaires techniques et financiers de la CBG. Nous sommes très contents du côté du gouvernement américain. Je suis accompagné par Courtney Piper qui représente l'agence américaine pour les investissements privés. Mais ce projet, il y a des investissements du secteur privé, bien sûr avec Alcoa, une grande entreprise américaine, mais aussi du côté de public. Tout comme dans les zones en cours d'exploitation, les localités touchées par ce projet d'extension vont bénéficier d'infrastructures socio-éducatives. Une obligation que compte remplir la CBG, qui doit élargir son portefeuille dédié à la protection de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui très contents de l'avancement des travaux. C'est un projet très important, non seulement pour l'IFC et les prêteurs, mais surtout pour la Guinée et l'économie guinéenne. À terme, la CBG devrait pouvoir contribuer à hauteur de 150 millions de dollars en contribution en taxes à l'État guinéen. La productivité de l'usine sera arrêtée pendant les 7 mois de l'exécution des travaux. Considérée comme la vache laitière de l'économie guinéenne, la CBG a injecté plus de 40 millions de dollars pour le développement durable de la localité de Bouké. À l'autre image de l'actualité nationale, la gendarmerie nationale vient de mettre hors d'état de nuire un réseau de bandits à Ansoumania, dans la préfecture de Dubreka. 5 d'entre eux ont été interpellés après une attaque à main armée. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les autres malfrats en cavale. Le haut commandement de la gendarmerie est plus que jamais déterminé à combattre le grand banditisme. Alia Kamara signe ce reportage. El Hadj Abdoulaye Sow est encore sous le choc.
Ce commerçant vient d'être victime d'une attaque à main armée chez lui, à la cimenterie. Les visiteurs musclés ont emporté plus de 16 millions de francs guinéens et d'autres objets de valeur. El Hadj Sow a perdu jusqu'à son honneur en présence de ses enfants. Aujourd'hui encore, c'est avec le cœur meurtri qu'il raconte sa mésaventure. Ils m'ont attaqué, prenaient le téléphone, m'ont attaché et me sifflé. Moi avec mon famille. Maintenant, dès que ça s'est passé, ils ont attaché, mettaient à terre. Ils sont rentrés à la maison, pris tous ceux qui sont là-bas et faire sortir. 4 jours après cette opération, la gendarmerie interpelle un gang de 5 présumés bandits présentés comme dangereux à Ansoumania Plateau. Mais le véritable cerveau de l'attaque de la famille de El Hadj Sow court encore. Il y a 2 qui restent. L'un se surnomme Si, l'autre 5 étoiles. Ce sont eux qui avaient les armes. Il y a aussi la maman de notre ami qui distribue les armes. Nous, on n'est pas armés. Nous sommes des pisteurs. La gendarmerie a ouvert des enquêtes pour retrouver les fugitifs. Les biens et armes qui ont été saisis sont mis sous scellé pour accompagner les présumés malfrats devant les autorités judiciaires. Oui, on a mis les scellés sur les armes parce que quand on va finir ici, on va les déposer devant monsieur le magistrat. Puisque les enquêteurs de la brigade de recherche sont là, ils ont terminé les enquêtes et à l'issue, on va les déposer devant monsieur le procureur de la République. Plusieurs zones, 7 au total, sont identifiées par les services de sécurité à Conakry et environ comme étant potentiellement à risque. Le dispositif sécuritaire va être renforcé autour de ces localités pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs affaires. En plus bref, un incendie s'est produit la nuit dernière dans une maison d'habitation au quartier Samaya, dans la préfecture de Kindia. Bilan 2 morts et des dégâts matériels importants. C'est une information rapportée par nos confrères de Guinée News. Direction Massanta, où s'est jouée la finale du tournoi doté du trophée Professeur Alpha Condé. Ces équipes ont pris part à cette compétition sportive. C'est l'équipe de Benikala qui a remporté la coupe. Ce tournoi a été organisé par le mouvement des jeunes de Massanta. Abdul Aziz Baldé fait le résumé du match. L'événement draine toute une ville. À quelques heures du coup d'envoi de la finale, Massanta vibre au rythme des fanfares. Il est 16 h. La délégation rallie le stade préfectoral d'Ahmed Bembela pour la rencontre entre l'équipe de Bofossou et celle de Benikala. Le tournoi est organisé par le mouvement des jeunes de Massanta. À travers le sport, MZM entend rassembler davantage les jeunes de la cité de Massako-Vougi. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous, membres de MGM, puisqu'il y a de cela presque 1 mois, nous sommes engagés dans cette compétition qu'on a initiée pour magnifier l'élection du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine et en même temps soutenir ses actions et renforcer la cohésion sociale dans notre chère préfecture Massanta. Doté du trophée du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, cette 3e édition a duré 3 semaines et a regroupé 16 équipes de la préfecture, 14 de la commune rurale et 2 de la commune urbaine. Tout au long du tournoi, le fair play a été remarquable. La mobilisation est allée même au-delà de mes espérances. Ce qui démontre que la jeunesse de Massanta, que nous avons bien baptisé mouvement des jeunes de Massanta, a compris. Il faut être unis. Elle a démontré qu'elle est unie comme un seul homme. Au-delà de son aspect rassembleur, ce tournoi de football offre aussi l'occasion de développer le football à la base afin de détecter des futurs talents. Techniquement, nous avons été séduits. Ça a été un match palpitant. J'ai même regretté un peu l'absence ici de la Fédération guinéenne de football qui pouvait détecter ici, et ce n'est pas exagéré, des talents à la base. Vous savez, le salut de notre sport viendra de la base. Et c'est par des organisations comme ça, des événements de cette sorte, que nous pourrons rehausser le niveau de notre sport et le niveau de la performance sportive dans notre pays. Après une première période soldée par le score d'un but partout, la deuxième mi-temps a été très riche en occasions. Habillée en maillot blanc, l'équipe de Benikala s'impose sur le score très net de 3-1. Un trophée qui vaut tout son pesant d'or au regard des vainqueurs. Voilà ce compte rendu de Abdulaziz Baldé met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.